les gars, nous sommes arrivés à la vidéo pour le débriefing. Je vais vous faire ça en direct de ma maison, en France. Tout d'abord, je vais commencer par vous indiquer les destinations que j'ai effectuées, dans l'ordre. Ensuite, on ira faire un tour vers les bons plans, les meilleurs guest house et les meilleurs hôtels que j'ai pu prendre. C'était pour moi la première expérience où je me suis filmée et je vous ai fait les montages pour partager tout le voyage avec vous. À la fin de cette vidéo, vous aurez un petit bonus qui sera le lieu du CTT numéro 2. Vous saurez la prochaine destination du voyage. On est parti. Je me suis tout d'abord bien évidemment rendue à l'aéroport. J'ai atterri sur Bangkok où j'y suis restée 3 jours. Je vous ai fait visiter la ville, je vous ai fait visiter les temples, je vous ai également fait visiter le Raja où on a pu assister à de superbes combats de Muay Thai. Souvenez-vous, les combats de Muay Thai, c'était dans la vidéo du jour numéro 3. Je vous recommande grandement de faire les temples quand vous arrivez à Bangkok parce que ça contraste vraiment avec la ville et c'est superbe à voir. Je me suis rendue à la station de train et c'était le départ pour Ayutthaya. J'ai pris le train pour Ayutthaya, il y avait 2 heures de transport. Sur place, je vous ai fait visiter la ville. Nous avons visité de très beaux temples en ruines parce que Ayutthaya, comme je vous l'ai expliqué, est l'ancienne capitale du Siam. Également, nous avons vu la réserve d'éléphants. Il y a également la première vidéo du workout numéro 1 de Tomb Raider en Lara Croft. Je garde un très bon souvenir de cette ville qui a vraiment une très belle atmosphère mystique. On ressent beaucoup son passé, c'est quelque chose qui m'a touchée. Allez hop, on retourne dans le train, mais cette fois-ci, attention, 12 heures de trajet. Et là, c'est la direction sur Chiang Mai. Arrivé à Chiang Mai, je suis partie tout de suite récupérer une moto et bien évidemment le guest house. J'ai consacré ma première journée sur Chiang Mai pour vous faire visiter à pied la vieille ville, le vieux centre avec tous les beaux temples, qu'ils soient en ruine ou bien rénovés. On les a tous vus ensemble. Et pour revoir cette vidéo avec tous les fameux temples présents dans l'ancienne ville de Chiang Mai, je vous invite à regarder la journée numéro 9. Le lendemain, c'était déjà reparti, en route cette fois-ci avec la moto, direction Langpang. Langpang qui est à l'ouest de Chiang Mai. Arrivé à Langpang, nous avons visité le marché ainsi qu'un parc. Langpang reste aussi un très bon souvenir. Il y avait beaucoup moins de touristes et c'était très agréable de circuler, que ce soit en piéton ou sur route. J'ai également fait le tour à moto de petites provinces voisines qui étaient très agréables à regarder, très atypiques. Ce qui m'a beaucoup plu sur Langpang, c'était le marché couvert en plein centre. Il y avait beaucoup de locaux. En fait, j'ai croisé aucun touriste. Ils ne parlaient même pas l'anglais, les Thaïlandais sur place. C'est là-bas que j'ai découvert le plus de spécialités culinaires. Je vous conseille vivement d'y passer faire un tour si vous êtes en Thaïlande. Ensuite, à moto, direction Sukhothai. Sukhothai qui est à peu près à 3 heures et quelques de route de Langpang. J'y suis arrivée tard le soir la première fois, du coup j'y suis retournée pour le jour 15, celui où je me suis habillée en thaïlandaise traditionnelle. Qu'est-ce que c'est le Festival des Lumières? Je vous l'ai expliqué dans cette vidéo si vous voulez aller jeter un œil, le fameux Loi Krathong. Entre-temps, j'avais l'hébergement dans une autre province plus loin parce que toutes les dates avaient été réservées, il n'y avait aucune place et moi qui ai tout fait à l'improvisation, je n'ai pas pu avoir d'hôtel proche de Sukhothai. J'ai dormi à 1h30 de route, ce qui fait que sur 3 jours, je me suis tapé les allers-retours 4 fois. Sur cette fameuse ville où j'ai dormi, Uttaradi, il y avait également un festival des lumières. Et je vous y ai aussi amené. Celui-ci était en tout petit comité. Comparé au Sukhothai, c'est totalement incomparable. Mais justement, j'ai trouvé ça super agréable de sentir cette proximité avec les locaux. Dans cette petite province d'Uttaradi, j'en ai profité. C'est ici qu'a eu lieu le workout numéro 2 avec Harley Quinn. Après tout ça, reprise de la moto encore une fois. Et puis là, c'est toute la route sur le retour vers Chiang Mai qui a été faite d'une traite cette fois-ci. Je me suis arrêtée nulle part. Arrivé sur Chiang Mai, j'ai fait le check-up de la moto avec le BJ Motobike que je vous ai montré en vidéo. Le mec a été vraiment très top, très professionnel et très sympathique. Et j'en remercie encore. J'ai récupéré encore 8 jours de moto et du coup je vous ai tout de suite emmené sur Chiang Rai. Sur la route vers Chiang Rai, juste avant d'arriver en ville, je vous ai fait découvrir le temple de Predator. Vous vous souvenez, c'est dans la vidéo du jour 18. Et oui, vous l'avez bien vu, il y avait aussi énormément d'autres personnages.
très très connus, comme par exemple le Batman, le Superman, Hulk et bien d'autres. Ok. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller la voir parce que ce temple est très particulier et il ne ressemble aucunement à aucun autre temple, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs. Sur Chiang Rai, je vous ai fait le tour de la ville, vous avez vu un petit marché de nuit, vous avez vu les sculptures de superbes artistes parce que c'est une ville artistique. Et ensuite, nous sommes partis sur Mae Salong. Mae Salong qui est au nord de Chiang Rai, perdu tout en haut d'une colline. Mae Salong où il faisait beaucoup plus froid qu'ailleurs. Le fameux village du thé est également le village des tribus. La tribu d'Aka, la tribu de Lisu et également beaucoup de Chinois. On pouvait repérer justement toute cette immigration chinoise avec les shops. Les shops étaient totalement différents des autres, on sentait l'inspiration chinoise de partout. Et puis certaines personnes parlaient en chinois également. Ce petit village avait des paysages totalement atypiques du reste de ce que j'ai pu vous montrer avant en Thaïlande, et c'était super agréable. Pareil, on retrouvait encore, même dans le paysage, cet esprit chinois avec toutes ces rizières. Si vous voulez retrouver cette vidéo, elle se trouve sur le jour 20. Après tout ça, en route pour le Triangle d'Or. Donc là, on repart totalement à l'est. Nous arrivons à la frontière, donc entre le Laos, la Birmanie, on aperçoit la Chine et bien évidemment la Thaïlande. Et en face de nous, nous avons, qui sépare tout ça, le Mekong. La vue était superbe, mais c'est vrai que ça n'a pas été ma destination préférée. Parce qu'encore une fois, on retrouve un grand afflux de touristes. Et oui, quand on prend un guide, le Triangle d'Or, c'est l'incontournable à faire. Et du coup, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Il y avait énormément de bus avec des étrangers, j'ai croisé des Italiens, j'ai croisé des Allemands, et j'ai croisé aussi des Anglais. Pas des petits bus, hein, des bus remplis de 30 personnes. J'ai récupéré la moto et je suis partie vous tourner le workout numéro 3 avec Camille comme personnage interprété par moi-même. Ensuite, retour sur Chiang Mai à moto. Et pour terminer, le retour sur Bangkok en train. J'ai pris le train de nuit pour retourner sur Bangkok. Ça a été beaucoup plus confortable que le précédent. J'ai eu 14 heures de trajet. Et c'est dans cette vidéo, jour 23, que j'ai rencontré cet Indien très sympathique, qui avait lui aussi énormément voyagé. Il faut arriver sur Bangkok, un autre tour de la ville. Cette fois-ci, je vous parle un petit peu de ce qui ne me plaît pas sur place. Pour ensuite terminer sur le dernier jour, où cette fois-ci, on s'excentre un petit peu de la ville et je vous trouve une petite île artificielle qui est totalement remplie de verdure. Elle était vraiment géniale, ça m'a fait prendre un bon bol d'air frais avant de pouvoir reprendre l'avion pour la France. Vous avez aussi le workout numéro 4 avec Lee Sin de League of Legends, basé sur le Muay Thai. Voilà ce qu'il en est pour le trajet. Maintenant, on va parler un petit peu pratique sur place. Je vais commencer par vous parler de la moto, parce que la moto, ça a été vraiment une sacrée affaire. J'insiste vraiment sur le fait que si vous voulez vous déplacer en Thaïlande et qu'il faut que vous louiez un véhicule, faites vraiment plusieurs magasins, plusieurs shops, tournez, sortez un petit peu du centre, parce que si vous prenez le premier, vous risquez d'avoir une très grosse différence de prix. Moi, pour 14 jours, le premier magasin me proposait 15 000 bahts. J'ai dit non, j'ai cherché et je me suis retrouvée finalement avec une moto pour 14 jours à 4800 bahts. C'est totalement incomparable. C'est limite, on a envie de se dire, c'est complètement des voleurs. Restons toujours dans les transports. Je vous conseillerais donc de louer un scooter ou une moto en Thaïlande. Je trouve que c'est plus rentable. Parce que si vous prenez le tuk-tuk, pour un voyage de 20 minutes, vous allez en avoir environ pour 200 bahts. Le taxi, c'est au compteur, mais pareil, vous payez vous-même les péages. Et pour environ 20 minutes, ça vous allez tourner aux alentours des 150 à 200 bahts également. Je sais même plus ce que je dois dire, moi. Les métros, c'est payant, bien évidemment, mais vous allez en retrouver que dans les grandes villes. À pied, vous allez avoir très vite fait le tour, après vous tournez un petit peu en rond. L'avantage d'avoir une location, c'est que vous êtes indépendant, vous allez où vous voulez, ça vous revient aussi moins cher. Sachez que pour le plein de ma moto, il me fallait environ 5 à 6 euros. Je vais aussi vous mettre sur le côté la liste des guest house et des hôtels comme promis que j'ai réservés sur Booking. J'ai été globalement très satisfaite de l'accueil ainsi que de la propreté des locaux. Le prix que vous voyez, c'est le prix pour deux. Sur Bangkok, j'ai fait le Staramir Guest House. Sur Ayutthaya, le Ban One Love Ayutthaya. À Chiang Mai, j'ai été dans le Mojo qui était en plein centre. Arrivé à Langpang, en bordure de route, je me suis arrêtée au Malay Palace qui était très bien.
Dans la petite province d'Uttaradi, j'ai trouvé le Roko Hotel. Pour mon deuxième passage sur Sukhothai, ça y est, j'ai trouvé un guest house, c'était le 4T Guest House. Sur Chiang Rai, j'ai dormi au Polnareith House. À Mae Selong, tout en haut de ma petite colline, j'ai dormi au Shin Sane, qui est très très beau. C'était très typé chalet, c'était en bois, ça m'a beaucoup plu. Pour le passage au Triangle d'Or, j'ai dormi au Komsuk Resort, avec un beau petit balcon, avec une vue splendide. Ce qui était plutôt intéressant dans ce guest house, c'est que la vue justement était du côté du Mekong, donc c'était absolument magnifique. Alors pour vous donner un petit tuyau sur les guest house et les hôtels, je vous recommanderais grandement, si vous êtes en centre-ville, dans une grande ville, de les réserver via Booking. Par contre, si vous êtes plus loin, dans des petits villages ou un petit peu excentrés, de vérifier un petit peu sur place ou en direct sur votre GPS, vous voyez un petit peu les hôtels qui y sont, parce que c'est souvent moins cher. Je vous parlais un petit peu rapidement de Grab, je vous parlais des taxis tout à l'heure. Grab aussi se base au compteur. Donc le prix qui s'affiche, c'est le prix en fait que vous allez payer dans un taxi traditionnel. Grab a un très gros avantage, c'est qu'il vient vous chercher à l'endroit où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de sortir et d'appeler les taxis. Vous pouvez avoir le prix à l'avance et du coup négocier avec d'autres taxis ou d'autres tuk-tuk en amont pour pouvoir peut-être avoir un meilleur prix. Vous avez après le petit confort, ils viennent, ils vous mettent les bagages dans le coffre. Grab, c'est quand même un très bel outil à avoir partout en Asie. Je ne vous ai pas encore parlé de nourriture. Pour la nourriture, sachez que pour 3 repas par jour pour une personne, il faudra environ 250 à 300 bahts, ce qui fait l'équivalent de 7 à 8 euros. Pour vous donner un petit peu les budgets si vous voulez partir justement en Thaïlande également. Ces 3 éléments compris pour une personne, nourriture, logement, transport, ça vous reviendrait à 800 euros environ. Et si vous êtes 2 personnes, environ à 1100 euros. Moi j'ai pris le moto, si vous prenez un scooter, prenez en compte que ce sera moins cher. La Thaïlande, certes, est un pays où nous avons un grand pouvoir d'achat, mais ça n'en reste pas moins des vacances assez onéreuses, parce que forcément sur place on n'a pas de logement, on n'a pas de transport, et puis il faut bien qu'on mange quelque chose. Ce sont les prix hors billet, c'est le prix sur place de ce que vous allez dépenser en un mois. Ce budget, vu que c'est une moyenne globale et arrondie, vous pouvez très bien comprendre à l'intérieur donc les transports tels que le train qui se sont ajoutés. Sachez que de Chiang Mai à Bangkok, donc trajet qui a duré 14 heures, j'ai payé 18 euros. Et puis également les visites de temples qui sont payantes, ça reste vraiment pas cher du tout. Là vous en tirez parfois pour 50 centimes ou bien 2 euros, donc c'est pas très cher. Une petite chose que je vous redis ici, si vous visitez les temples, bien évidemment d'être couvert. Donc épaules recouvertes et puis pas de shorts. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. J'ai eu un petit peu vous parler maintenant des petites mentions spéciales que j'ai trouvées en Thaïlande. Première mention spéciale, ce sera pour les routes et la conduite thaïlandaise. Les Thaïlandais conduisent très bien, ils sont très respectueux. Donc là-bas, n'oubliez pas que nous conduisons à gauche. Les routes sont larges, vous avez très souvent 2 à 3 voies, mais j'ai même roulé sur 5 voies. Dans le même sens bien évidemment. Ce qui est particulier là-bas et qui est vraiment génial, c'est que vous avez toujours, que ce soit en national, en autoroute ou en centre-ville, vous avez toujours la voie sur la gauche pour les véhicules lents 2 roues. Donc pour les scooters, les motos qui ralentissent, c'est beaucoup plus sécuritaire. Personne ne se double par la droite, tout le monde peut doubler par la gauche en fait. Les Thaïlandais ne roulent pas excessivement vite, ils vérifient très bien avant de s'engager et je trouve que globalement tout se passe bien. Ma deuxième mention spéciale, elle va pour les sanitaires, que ce soit les sanitaires privés comme les sanitaires publics. L'hygiène, elle est vraiment excellente là-bas, parce qu'en fait, vous avez ces fameux petits jets d'eau collés à chaque WC qui rendent un service de fou en fait aux femmes de ménage, parce que finalement, vous terminez, vous attrapez le jet d'eau, vous rincez tout. C'est souvent équipé de carreaux ou de résine tout autour des toilettes. Et surtout en comparaison avec la France, les lieux publics où les sanitaires sont très fréquentés et très vite dégradés, là-bas c'est pas le cas, ça reste plutôt propre. Bon, j'irai pas dire que je vais jusqu'à me poser dessus, je fais un petit peu comme tout le monde avec les petites feuilles de papier et tout ça, ou alors je reste en suspension sur les jambes. Troisième mention spéciale, vous devez vous en douter, elle va directement aux Thaïlandais eux-mêmes. Eh oui, eux qui sont très souriants et très accueillants. J'ai été très contente de la façon dont j'ai été accueillie finalement un petit peu par tout le monde. C'est plutôt facile en fait de s'intégrer. Les Thaïlandais sont curieux en plus de ça, donc ils vous posent facilement des questions et ils viennent facilement vers nous. Et ça a rendu le voyage vraiment agréable. Les échanges avec les Thaïlandais, c'est facile. C'est tout pour les mentions spéciales. Ça y est, j'ai fait le tour du débriefing du voyage en Thaïlande. Oh, t'es gentil. J'espère que celui-ci vous aura plu. Bien évidemment, je vous invite à aimer cette vidéo, la partager et vous abonner. Mais avant de vous quitter, je voulais vous présenter le petit Shanghai. Dis bonjour Shanghai. Vous allez sûrement le voir dans d'autres vidéos. Shanghai, il m'a manqué pendant ce voyage en Thaïlande, hein?
J'ai appelé le petit deuxième que vous avez vu au début de vidéo. Ça, c'est le petit Rox. C'est un petit Spitz. La vie de chien, c'est quand même tout relax. Hein. C'est quand même bien tranquille. Vous aurez l'occasion de les voir dans d'autres vidéos aussi, peut-être même sur des petites photos sur Instagram. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Salut! Monsieur Bisou, tu veux chier là, mais vous êtes tous des gentils chiens. Vous êtes tous des gentils chiens.